Frères et sœurs, je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore ce matin à ce rendez-vous divin afin de, un tant soit peu, vous apporter une petite exhortation afin que notre joie soit parfaite. Nous allons d'abord rapidement prier. Je suis issu du tronc de l'arbre de vie, planté comme une vigne de l'Éternel, pour servir de scie et de présage à cette génération, et porter des fruits qui seront servis à la table du roi, aux noces de l'agneau, sous les airs d'adoration. J'aime t'adorer, Seigneur, et proclamer ton amour, car c'est pour cela que tu m'as introduit sur la terre. Vis pour t'adorer et annoncer à ce monde que tu as créé, que tu es Seigneur, digne des louanges. Éternel, il y a des mots que je ne peux dire qu'à toi, et ceux que je ne peux entendre que de toi. Comment ne pas aimer l'amour qui se fait aimer, qui déploie toute sa vertu pour demeurer dans les racines d'un cœur planté en toi? Comment ne pas enlacer l'amour incarné, vivant parfait, qui s'effectue mieux plus qu'il ne se raconte? Nous te bénissons, Seigneur, pour être au rendez-vous ce matin, pour ton Esprit Saint qui nous soutient. Sois au rendez-vous, Éternel, mon Dieu, mon roi, aussi avec nous, et inspire-nous divinement, afin de parfaire ta parole, pour la gloire de ton nom, et au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, soyez encore bénis dans le Seigneur. Ce matin, nous sommes au rendez-vous pour une petite exhortation. De ce pas, je vais prendre dans la Bible 1 Corinthiens 2, versets 1 à 14. Et je lis la parole de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données par sa grâce. Alléluia. Je viens ce matin au nom puissant de Jésus pour apporter un éclairci dans notre vie spirituelle. Voyez, la vie même que vous voyez, elle est spirituelle. Le spirituel contrôle le physique. Et la Bible déclare que l'homme est spirituel. Il a un esprit, il vit dans un corps. C'est pour cela que Jésus lui-même, il a dit que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce qui est ce matin très important que nous devons savoir, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce matin, je vais vous parler de la composition de l'homme. Il y a deux sortes de composition. Nous avons la composition logique et nous avons la composition spirituelle. Je vais commencer par vous édifier sur la composition logique de l'être humain. Alors, l'être humain, il est un esprit, il a une âme qui vit dans un corps. Et cette composition logique nous dit que vous avez la chair, numéro 1, vous avez l'âme, numéro 2, et vous avez l'esprit, numéro 3, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Parce qu'en tout être, vous avez l'esprit de Dieu. Et cette composition logique a beaucoup de problèmes sur nos vies de tous les jours. Parce que lorsque vous avez que cette composition logique, c'est ce à quoi beaucoup de gens aujourd'hui font beaucoup de dégâts. C'est cette composition logique-là même qui fait que le voleur va voler. Pourquoi? Parce qu'il est guidé par la chair. Voyez ceux qui violent les jeunes filles, les jeunes dames. Parce qu'il est guidé par la chair à cause de cette composition logique. Il est en train de passer la vie de la jeune fille et la chair le téléguide pour lui dire écoute, voilà et attaque. C'est cette composition logique qui nous crée ces problèmes. Il est important que nous soyons éclairés sur ce genre de choses. Cette composition logique, la même, qui dit qu'en première position, vous avez la chair,
En deuxième position, vous avez l'âme et vous avez l'esprit. En troisième position, qui est l'esprit de Dieu, bien sûr. C'est ça qui amène les gens à aller braquer, à aller voler. Parce que ces gens pensent que la réussite de l'homme se situe dans ce qu'il a. Pourtant, le maître nous a dit que la réussite d'un homme n'est pas dans ce qu'il a. Et cette composition logique, je vous exhorte enfin de donner votre vie à Dieu, afin de la changer. Parce qu'elle crée beaucoup de problèmes. C'est ce qui entraîne la convoitise. C'est pour ça qu'on dit la convoitise de la chair. Mais la Bible dit que l'esprit a des besoins contraires à celles de la chair. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que lorsque tu as cette composition logique, tu es mené à tout vent de doctrine, à aller commettre des choses. La jalousie s'empare de toi parce que tu convoites le bien d'autrui. C'est à cause de cette composition logique. Et vous devez savoir qu'avec cette composition logique, vous êtes exposé à tout danger. Et vous voyez que dans le monde spirituel, lorsque ces forces démoniaques tiennent des réunions chaque jour pour savoir quelles sont les victimes en ce jour, qu'elles vont menacer, qu'elles vont détruire, mais avec cette composition logique, vous êtes exposé. Et après avoir tenu leur réunion, ils font des incantations et vous êtes victime des accidents. Vous êtes victime de la maladie qui a été infligée. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune protection. Cette composition logique, c'est celle même de celui qui n'est pas né de nouveau. Parce que lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit est recréé et vous devenez du coup régénéré. Mais je vais vous parler tout à l'heure de la composition spirituelle pour que vous sachiez ce que c'est. Mais lorsque vous voyez des gens qui sont en captivité, les gens qui sont un tant soit peu malades, en captivité démoniaque, par la maladie, mais c'est à cause de cette composition même logique. Parce que les sorciers font des incantations, le monde des ténèbres font des incantations et ils capturent votre âme. Et vous êtes en captivité. C'est cette composition logique qui crée toutes ces choses. C'est pourquoi ce matin, je vous invite à être né de nouveau, afin de passer à cette composition logique-là, à la composition spirituelle. Parce que lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes à la limite spirituelle. Et vous n'êtes plus exposé à ces choses. Et quand je vais vous parler de la composition spirituelle, vous saurez pourquoi. Parce que lorsque vous avez cette composition logique qui est la chair, qui est l'âme et qui est l'esprit, mais écoutez, vous faites tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous voulez, vous le dites. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de témoin en vous. La Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoin de ce que nous sommes enfants de Dieu. Et par la même occasion, l'Esprit rend témoin de ce que tu dois dire, de ce que tu dois faire. Et quand tu acceptes, quand tu n'as pas cette composition spirituelle-là et que tu as cette composition logique, mais tu fais ce que tu veux parce que tu n'as pas de témoin en toi. Et cela est très important. Je vous exhorte, frères et sœurs, à donner votre vie à l'Éternel, afin de passer à ce stade logique au stade spirituel. À cette composition logique, à la composition spirituelle. À ce format logique pour passer au format spirituel. Parce que cette composition logique vous entraîne à la perdition. Cette composition logique vous crée beaucoup de soucis. C'est à cause de cette composition logique que vous êtes victime des œuvres des ténèbres, que vous êtes victime de la sorcellerie, que vous êtes victime un tant soit peu de la maladie infligée par Satan. Il est important de connaître ces choses. Il est important de connaître ces choses afin d'ouvrir ses yeux pour savoir que la vie dans laquelle nous sommes, elle est spirituelle. Parce que le spirituel contrôle le physique. Lorsque vous voulez du travail, la manifestation de l'obtention de ce travail se manifeste déjà dans le spirituel avant que ça ne se manifeste dans le physique. Lorsque Satan frappe, lorsque la sorcellerie en captivité des gens, lorsque les sorciers capturent leur âme, mais vous devez savoir que lorsque l'âme est capturée, vous n'avez pas tout de suite la manifestation physique. Elle est déjà spirituelle.
Votre âme peut être déjà capturée spirituellement, mais vous marchez de façon normale, vous mangez comme les autres. Mais parce qu'il y a un temps, et lorsque le temps arrive, c'est cela, vous voyez que la manifestation se fasse maintenant dans le monde physique. C'est pourquoi il est important de savoir que le spirituel contrôle le physique. Le monde spirituel contrôle le monde physique. Et la Bible nous dit que nous sommes esprits et nous avons un corps, nous avons une âme qui vit dans un corps. C'est pourquoi l'Éternel nous exhorte que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs que le Père cherche. Je vous lance un appel, frères et sœurs, vous qui n'êtes pas encore nés de nouveau. Vous qui êtes encore dans l'hésitation de donner votre vie à Dieu. Afin de quitter cette composition logique pour aller dans la composition spirituelle. Et maintenant, je vais vous exhorter sur cette composition spirituelle. La composition spirituelle de l'homme, c'est d'abord l'esprit, en première position. Et ensuite, vous avez l'âme, en deuxième position. Et ensuite, vous avez la chair. Mais oui, lorsque vous avez cette composition spirituelle, vous pouvez même être de passage. Si vous voyez une femme, une jeune femme, son pagne tombe, vous allez vous empresser à lui remettre son pagne parce que vous êtes dirigé par l'esprit. Parce que l'esprit témoigne que l'acte qui vient de se passer n'est pas honorable. Que l'acte qui vient de se passer n'est pas bien devant Dieu. Et vous ne faites pas les choses selon la chair parce que vous êtes contrôlé par l'Esprit de Dieu. Et chaque instant, vous avez un témoin en vous qui vous dit que ce que vous devez dire n'est pas bon. Qui vous dit que la colère qui est en vous n'est pas bonne. Ce témoin, chaque fois, témoigne qui vous êtes, que vous êtes enfant de Dieu. Ce témoin fidèle qui est en nous, qui est l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est en première position, nous avons le contrôle de nous-mêmes. Satan ne nous pousse pas à faire des choses. Il ne nous pousse pas à regarder des films pornographiques. Parce que l'Esprit témoigne que ce n'est pas bien. Mais c'est ce qui fait qu'avec cette composition, vous avez le contrôle. Et puis vous vivez la vie. Et vous savez qu'avec cette composition, que la bénédiction n'est pas dans les braquer. Que la bénédiction n'est pas dans les voler. N'est pas dans la rébellion. Et que la bénédiction de Dieu nous a été donnée. C'est un acquis. Et ces choses-là, nous les possédons parce qu'elles nous ont été révélées. Et il est important que vous soyez nés de nouveau pour migrer de la composition logique à la composition spirituelle. Pour être à l'abri des attaques sataniques. Parce que lorsque vous avez cette composition spirituelle, le diable ne peut pas invoquer votre âme. Il le fera certes, mais l'Esprit de Dieu répond. Il est important. Il est très très important. Le monde dans lequel nous vivons, il est démoniaque. Et ce monde appartient à Satan. Il a établi ses agents partout dans ce monde, sur les nations, dans les pays, dans les villages, dans les villes, sur des familles. Et la Bible nous dit qu'il rôde comme le lion, cherchant qui dévorer chaque instant. Aspirer à la condition spirituelle, à la vie spirituelle, pour avoir cette condition-là même spirituelle, cette composition spirituelle qui vous protège. Parce que la question que je vais vous poser, si vous n'êtes pas né de nouveau, que vous ne consultez pas les marabouts, mais dites-moi qui vous protège. Vous avez la composition logique. Et ça, c'est une composition très dangereuse à laquelle vous êtes totalement exposé à l'ennemi. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous vous exhortons sur ces choses afin que vous les connaissiez. Notre présence sur ce plateau, c'est pour vous éclairer divinement, pour que vous possédez les choses de Dieu, pour que vous soyez édifiés, pour que la connaissance spirituelle soit un acquis. Nous allons un temps soit peu révéler chaque fois ce secret. Vous allez savoir, ici sur ce plateau, nous allons vous dire comment l'ennemi attaque, comment les sorciers attaquent, mais pourquoi ils vous attaquent. Mais c'est à cause de cette composition, la composition logique. Mais vous devez savoir que tant bien même que vous avez cette composition logique,
Lorsque l'ennemi a capturé votre âme, mais lorsque nous prions, que nous prions pour les captifs qui soient délivrés, mais Dieu vous délivre. Mais pourquoi? C'est parce que vous avez l'esprit, le témoin en vous, tant bien même qu'il soit à la troisième position. Demeurez fidèle à Dieu. Donnez votre vie à l'Éternel. Cherchez les choses spirituelles. Cherchez les choses de l'en haut. Et vous verrez, tout vous sera donné par-dessus tout, nous dit la Bible. Je vous bénis, je vous dis merci. Je pense que avec cette petite exhortation, vous avez été un tant soit peu éclairé. Car notre objectif, c'est d'apporter la connaissance spirituelle. On vous remercie pour vos messages. Écrivez-nous si vous avez des préoccupations spirituelles, si vous avez des choses dans lesquelles vous avez des doutes, si vous voulez des éclaircies spirituelles, écrivez-nous. Par la grâce de Dieu, nous pourrons répondre à vos messages et vous apporter la solution. Restez connectés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne laissez pas votre Bible, méditez un tant soit peu chaque instant la Bible. Il est important. Parce que c'est à cette vie même que l'Éternel nous invite. C'est à cette communion parfaite qui nous invite. Afin que nous demeurons scellés en Jésus-Christ, qui est la gloire de ce monde. Merci chers frères, merci chères sœurs. Nous sommes encore renouvelés et dans la joie de chaque instant vous édifier sur ce canal. Nous vous souhaitons un très bon dimanche et soyez bénis au nom puissant de Jésus pour la gloire de son nom et pour le nom de l'Éternel qui chaque instant ne fait que grandir, qui chaque instant ne fait que fleurir dans le cœur des uns et des autres, afin de, un temps soit peu, parler au nom de l'Éternel, apporter le message, apporter des exhortations, de rester chaque jour dans la méditation parfaite. Nous vous disons merci et restez toujours scellés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.